Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons est bon en tout temps. En effet, il ouvre la porte à celui qui frappe, il se révèle à celui qui cherche et il donne à celui qui demande. Ainsi, Dieu accorde la grâce de connaître les mystères du royaume des cieux à ceux qui désirent vivre dans la vérité, à ceux qui aiment la vérité. Pour ma part, j'ai été abondamment béni à travers 3 retraites spirituelles successives. À travers elles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a enrichi de connaissances, suscité par l'amour du prochain et par le désir de voir la grâce de Dieu restaurée dans les couples chrétiens. Nous constatons aujourd'hui une réalité alarmante. En France, le taux de divorce a explosé, y compris parmi les couples chrétiens. Dieu m'a conduit à réfléchir sur la bénédiction de ceux qui sont appelés au mariage, afin qu'ils recherchent sincèrement sa volonté dans le choix de leur conjoint. Rappelons-nous, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous doutons qu'il est la meilleure solution pour nous, notre foi devient vaine. Le choix du conjoint trouve son fondement dès la Genèse. Dieu créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est l'intervention souveraine de Dieu qui a permis à Adam de recevoir l'aide appropriée. Dieu n'a pas consulté Adam. Il a créé la femme et l'a amenée à l'homme. Cet enseignement m'a bouleversé. Le travail dont parle Dieu consiste à faire de toutes les nations des disciples. Le célibat est un temps précieux pour se consacrer aux choses du Seigneur, afin que Dieu nous accorde le conjoint adapté à l'œuvre à laquelle il nous appelle. Pour ceux qui sont mariés, que ce soit une invitation à s'interroger. Pour les couples brisés, sachez que Dieu est capable de restaurer. Enfin, pour les célibataires, rappelez-vous que la parole de Dieu est véritable. Que toute la gloire revienne à Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.